I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for... Salut les voyageurs, moi c'est Manon de Manostralia. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent partir en Australie pour travailler, voyager ou faire des études. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez faire la connaissance de deux backpackers, Adrien et Aurélien, que Chloé a interviewés pour vous. Ils sont partis en Australie dans le but de faire vraiment du tourisme. Ils ont accumulé les petits jobs pour justement financer leur voyage et ils ont accepté de nous témoigner leur expérience. Alors je suis sûre que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse la visionner et je vous dis au mois prochain pour la vidéo suivante. Salut! Adrien, 28 ans, originaire de Noyelles-Godault dans les Hauts-de-France. Et moi c'est Aurélien, 28 ans également, et c'est pareil, hein, j'habite Noyelles-Godault dans les Hauts-de-France. Juste avant l'Australie, moi j'ai obtenu un BTS en management des unités commerciales que j'ai fait en alternance, et à la suite de l'obtention de ce BTS, je voulais absolument faire un séjour linguistique. Donc on s'était renseigné avec différents organismes comme EF, etc. pour partir en Australie. Mais ça ne s'est pas concrétisé et de ce fait, on a préféré organiser nous-mêmes un voyage donc, avec un Working Holiday Visa. Ouais, moi j'ai une formation, j'ai un Master 2 en droit des affaires que j'ai fait à la fac de Douai. Et juste après ça, j'ai travaillé un petit peu en expertise comptable et puis début d'année 2016, on commençait un peu à vouloir un petit peu voyager, quoi. Donc on a mis ce projet-là en tête et puis en octobre 2016, on s'est envolé pour l'Australie. Voilà. Pour ma part, déjà, je voulais à tout prix un pays où on parlait l'anglais, parce que pour moi c'était très important de savoir parler anglais et de pouvoir échanger au quotidien. Comme ça. Exactement. Et donc ensuite on s'était renseigné, donc on avait le choix entre les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Et après, on fait comme tout le monde, on va sur Internet, on se renseigne un peu. On a eu des amis qui étaient partis juste avant en Australie aussi, qui avaient fait ce même type d'expérience, qui nous ont redonné que du bien de l'Australien. On a eu que du bien, et puis perso, moi c'était un pays qui me faisait rêver déjà à la base pour son atmosphère et ses plages paradisiaques. Donc mon choix s'est vite penché sur l'Australie, et après j'ai essayé de convaincre mon ami de faire ce même choix. Ouais, non, c'est vrai que l'Australie, ça fait rêver, quoi. Donc après, c'est vrai que c'était surtout pour apprendre l'anglais, quoi. Adrien, lui, il y avait déjà des bases, mais moi j'ai coulé ma formation scolaire en anglais, c'était pas le top, mais après, non, c'est vrai que l'Australie, quand tu veux partir quelque part pour un projet assez long sur un an, c'est vrai que l'Australie, ça devient en tête tout de suite, quoi. Donc, immédiatement, je pense. Et puis voilà, c'est ça, les plages, le soleil, quoi, toute l'année, le surf, c'est un tout, quoi. C'était un mix entre ce qu'on voulait faire et le mode un peu vacances, voyage toute l'année, quoi. Donc c'était un bon compromis entre notre projet et aussi profiter aussi. Je te laisse commencer pour ça. Franchement, premier jour, on se demande ce qu'on fait là, quoi. Parce que c'est à décalage horaire, il y avait 8 heures, je crois. Ouais, il y avait 8 heures. Ouais. Parce qu'on a atterri à Brisbane. Et franchement, quand on lit les blogs avant de partir, vous allez arriver, déjà le décalage, c'est compliqué à gérer. Un truc tout con, mais le rhume. Quand tu lis dans les blogs, tu vas arriver, tu vas avoir un rhume alors qu'il fait 40 degrés et t'arrives, en fait, t'as la crève, quoi. T'as la crève, tu fais que te moucher, mais après, moi perso, j'ai mis vraiment 2 semaines à vraiment prendre le rythme, parce que c'est vrai que t'es là, il est 15 h. T'es fatigué, quoi. Tu fais ta nuit, tu te réveilles à 3 h du mat, tu te dis qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc on allait se promener à 3 h
dans Brisbane. Mais vraiment, personnellement, il m'a fallu 2 semaines vraiment pour m'acclimater. Ouais, et puis ouais, moi je trouve que c'est un mélange aussi entre l'excitation, parce qu'on se dit, bon, ça y est, l'aventure elle démarre maintenant. Et après, il y a la réalité qui te rattrape vite, puisque tu dois faire tout ce qui est démarches administratives pour vivre, tout simplement. Parce que quand on arrive là-bas, nous, on avait juste retenu nos premières nuits en auberge. Mais après, tout ce qui est papier administratif, fallait faire sur place. Donc, le simple fait de prendre rendez-vous à la banque pour une ouverture de compte, d'aller ouvrir une ligne téléphonique, d'aller obtenir son numéro TFN pour pouvoir travailler là-bas. Tout ça, en fait, c'était tout nouveau pour nous, puisque en France, on l'avait déjà de par nos parents, etc., pour le compte. Mais là-bas, en fait, tu es vraiment un étranger, donc tu pars de zéro. Et donc, tu dois tout faire dès les premiers jours. Et c'est vrai que tu n'as peut-être pas trop la tête à ça, mais c'est une étape primordiale là, pour le début de l'aventure et pour justement commencer une aventure sur de bonnes bases. Après, on est quand même bien aidé, quoi. Ouais, Enfin, ouais. On avait pris rendez-vous à la banque, franchement, en stress complet, parce que limite, j'avais jamais été dans une banque même en France. Et là, je me retrouve dans une banque en Australie, mais enfin, eux, ils sont au courant. Enfin, vraiment, je pense qu'ils voient des. Ils voient des Français à longueur d'année, Ouais. donc ils sont super compréhensifs. Ouais. Ça, c'est top, quoi. Niveau démarche, franchement, c'est simple quand même. Ouais. C'est Et simple. nous, à l'époque, on n'avait pas toutes les entreprises là, comme vous qui proposiez des services pour justement accompagner les jeunes. Et si on avait su ça à l'époque, peut-être qu'on serait passé par un organisme aussi pour nous aider, puisque c'est plus simple d'être accompagné, je trouve, dans un projet de vie comme ça, où on part à l'autre bout du monde sans repère. Mais nous, on est allé à l'époque et puis il fallait qu'on fasse de nous-mêmes. Ouais. Mais c'est une bonne expérience, hein. Ouais. On a bien rigolé quand même. Ouais, c'était drôle. Voilà. Premièrement, moi j'ai passé la plupart de mon séjour en auberge. Donc j'allais d'auberge en auberge, puisque c'était la solution de facilité. Tu arrives dans des grandes chambres, donc tu peux faire des rencontres plus facilement. Au niveau des prix, c'est très abordable hein, pour le logement. Les nuits sont pas très chères. Donc c'est vrai que j'ai passé une grande partie de mon séjour entre auberges. Et après, pour tout ce qui est road trip, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé là-bas. On y est resté à peu près 9 mois, on a bien dû faire 2 mois, 3 mois de voyage en fait, de road trip. Donc on en a fait un grand ensemble pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Donc on est parti de Brisbane le 25 décembre, le jour de Noël, pour descendre jusqu'à Melbourne. Donc ça, on s'était prévu à peu près 3 semaines de road trip pour descendre. On a fait beaucoup d'arrêts, dont un pour le jour de l'an sur Sydney. Donc ça, on a vu le feu d'artifice pour la nouvelle année à Sydney, donc ça, c'était cool. Et pour tout ça, ouais, non, si, c'était bien. C'était beaucoup d'attentes, mais c'était bien. Ouais, le feu d'artifice, c'est magnifique. Bon, t'attends 10 heures quoi, pour voir le feu d'artifice parce que Ouais, on avait trouvé des les points. potes ils sont complets quoi, mais ouais, après quand t'as le feu, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est magnifique. Et puis c'est le premier qu'on voit, nous. Moi, je sais que tous les ans, on le regardait au journal de TF1, il passait, c'était le premier feu d'artifice, puisque avec le décalage, c'était la première ville en gros où on passait la nouvelle année. Donc c'est vrai que c'était cool d'y être à ce moment-là. Et donc à la suite, on est descendu jusque Melbourne. Et après, en fait, on a une suite d'aventures un peu différentes tous les deux. Hein, Ouais. parce que moi, j'ai continué un peu à voyager. Lui, il est reparti du coup travailler. Toi, t'es parti en LPX direct après Melbourne. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que je suis remonté en fait sur Cairns, vraiment au nord de l'Australie, parce que comment dire, financièrement, ça commençait à être un peu tendu. Et on avait un troisième pote avec nous, Manu, et lui il était dans le même cas que moi, donc au final on essayait de trouver du taf, mais bon c'était pas simple, et donc on a fait du LPX. En gros, vous travaillez genre 4-5 heures par jour, et en contrepartie vous êtes logé, nourri, blanchi quoi, et donc c'est pour ça, après je suis resté quoi, 1 mois et demi juste à côté de Cairns, à Port Douglas, donc avec un pote en LPX.
Et puis on se retrouvait. On s'est retrouvés aussi quand on a fait un autre road trip. Nous, on partait de Brisbane du coup jusque Cairns. Et lui, il descendait de Cairns à Brisbane. Et on s'est retrouvés sur En van. à Townsville. Là. Ouais, Townsville. Townsville, là, apparemment l'auberge la plus stylée du monde. C'est là-bas qu'on s'était donné rendez-vous. Donc on s'est recroisés en chemin. Puis après, bien sûr, toute la fin d'aventure, on l'a faite ensemble aussi. Mais non, on a eu un parcours assez différent. On a commencé ensemble. Après, chacun est parti pour du boulot où il a trouvé. Et on a quand même fini aussi l'aventure ensemble. Donc, non, c'était cool. Mais on pensait quand même à l'autre. Donc, Ah oui, toujours. de toujours. temps en temps, On se on prenait l'avion et puis on se rejoignait une petite Ah ouais, semaine. Puis on repartait. Ouais, non, c'était kiffant. I've dreamed of. Au niveau des fermes, en fait, nous, on a bossé un mois seulement en ferme. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on était à la période où il y a eu le cyclone ou la tempête et que ça a abattu toutes les cultures sur lesquelles nous on intervenait. Et donc, comme on était les derniers arrivés, on a été les premiers partis. C'était logique. Donc, on a bossé dans une ferme de macadamia. Donc c'est les petites noix. Ouais, c'est des noix, ouais. C'est des petites noix de macadamia. Et donc là-bas, en fait, on faisait pas du tout de picking. C'est les machines qui s'occupaient de ramasser les fruits. Et nous, on était vraiment là pour organiser en fait la vie à la ferme. Donc on plantait les arbres, on faisait des clôtures, on réparait les fuites pour les irrigations, etc. Donc on avait vraiment beaucoup de boulot à faire là-bas. Après toi, tu as fait beaucoup d'irrigation aussi quand même. Ouais, moi, beaucoup d'irrigation. Après, tout ce qui est... En fait, nous, ce qui se passe, c'est que d'entrée, on n'avait pas acheté de van. Donc on était piétons. Donc, et la ferme, en fait, elle se trouvait quand même, c'était juste à côté de Rockhampton, mais c'était quand même un peu dans les terres. Donc on était vraiment, pendant un mois, on a vraiment été isolés, quoi. Coupé du monde, ouais. Coupé du monde, on vivait dans un genre de grand hangar qu'ils avaient aménagé. Ouais. Donc on était là-bas avec toute notre équipe. On était combien? 3, 5, on était une dizaine, on va dire. 4 Anglais, puis deux Toulousains aussi. 2 Toulousains avec nous. Ouais. On a eu cette chance, c'est qu'ils recherchaient. Nous, on était passé par une appli Job Board Backpacker, un truc dans ce style. Et en fait, il y avait 4 personnes qui avaient quitté la ferme. Et donc, l'employeur recherchait 4 personnes. Bon, ça tombait pile poil bien avec nous, puisqu'on était 4. Donc, on a appelé directement à la ferme. On a essayé tant bien que mal de se faire comprendre. On a compris qu'ils nous voulaient, donc c'était le principal. Donc après, on est allé en avion jusque Rockhampton, comme il disait Aurel. Et ensuite, c'est l'un des employés qui est venu nous chercher de l'aéroport jusque la ferme. Et après, c'est vraiment un mois où on est entre nous, vraiment isolés. Hein. Et puis, donc on dort sur place dans le petit hangar. On travaillait tous les jours hein, en soi. Donc du lundi au dimanche, on bossait. De 6h jusqu'à 16h 16h et puis on pouvait pousser avec une petite pause le midi pour manger, mais à contrario on a eu une très grosse paye. On prenait quasiment $1000 par semaine, donc en final on bossait oui, mais on avait derrière quelque chose de très très bien. Et puis surtout, on était logés, on avait toutes les commodités, l'électricité, etc. Donc, et ça, c'était déjà déduit de notre salaire. Donc tout ce qu'on touchait, c'était dans notre poche en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, comme on était payé à l'heure, c'est ça qui était rentable, quoi. Parce qu'en Australie, soit tu es payé à l'heure ou soit tu es payé au picking, quoi, au nombre de fruits que tu ramasses. Et ça, c'est vrai que c'est... Nous, on était bien là pour ce... Et on était payé à l'heure. Et puis après, franchement, on faisait 6h, 16h. Mais là-bas, en Australie, en fait, les gens, ils commencent à bosser hyper tôt. Donc, en fait, on était dans le truc, quoi. Ça nous dérangeait pas de se lever à 5h, 5h30 pour aller bosser. Même dans les banques, etc., les gens partent au boulot, mais super tôt. Ils partent 5-6 heures, quoi. Donc, et puis... c'était cool. Par contre, il faisait super chaud, quoi.
Genre, nous, les petits francs, parce que ça faisait quoi, peut-être 3 semaines qu'on était en Australie. Deux semaines même Ouais, pas, 2 semaines. on a réussi à trouver du boulot très très rapidement en fait, donc ça c'était cool. Nous, on était avec notre petite bouteille d'eau là pour la journée. Et le chef, le premier jour, genre, il nous a engueulé parce que qu'est-ce que vous allez faire avec une bouteille d'eau? Donc, il nous donnait des jerrycans de 10 litres carrément. Et on dit, on va jamais boire ça. Et en fin de journée, on avait bu 2 jerrycans, on buvait 10 litres par jour. Mais ouais, non, superbe expérience quoi. Puis il y avait des Anglais avec nous, il y avait 2 Français, donc enfin, on était ensemble le soir. Voilà, on faisait un peu de sport tous ensemble, c'était cool. Ouais, non, franchement, c'était une très très bonne expérience. Et puis, nous, on n'a pas eu une mauvaise expérience, comme on peut lire aussi parfois hein, sur certaines fermes où les gens se font un petit peu avoir parce qu'ils veulent à tout prix trouver du boulot. Nous, on a attendu un petit peu, mais au final, ça en valait le coup, hein, puisque nous, on ne regrette pas du tout. Et s'il n'y avait pas eu cette tempête, je pense qu'on aurait pu faire nos 2 mois là-bas. Moi, ça ne nous aurait vraiment pas dérangé puisqu'on était vraiment bien. Mais là, malheureusement, ça a dû s'arrêter au bout d'un mois. On a fait un mois. Ah, puis financièrement, c'est vrai que c'est voilà, comme là-bas en Australie, si tu trouves un bon job, tu gagnes bien. Donc après, ça te permet de pouvoir voyager et de poursuivre ton road trip, quoi. Donc ça, c'était bien. Tous les endroits sont magnifiques en soi. Après, moi, si je devais retenir une ville, je dirais Byron Bay. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a vraiment une atmosphère, un environnement qui est très très particulier dans cette ville. Ça fait vraiment le cliché en fait de la ville australienne, c'est-à-dire c'est réputé pour être la ville des surfeurs. Et c'est vraiment c'est un endroit où l'atmosphère, il faut vraiment y être pour comprendre, puisque en fait on a l'impression d'être relax, d'être dans un autre monde et que rien ne peut nous arriver là-bas. Donc vraiment pour moi c'est la grosse ville qui m'a marqué, de par déjà sa beauté, ses plages paradisiaques et surtout pour moi son atmosphère aussi si apaisant on va dire. Ouais, non, c'est vrai que Byron, c'était vraiment, comme il a dit Adrien, c'est vraiment la ville australienne par excellence. Ouais, voilà. Parce que bon, après, c'est vrai qu'on a fait toutes les grosses villes, toute la côte mais enfin voilà, les villes se ressemblent quoi. Enfin, vous voyez, quand vous êtes à la City, à Brisbane, c'est des immeubles, des choses comme ça. Alors quand vraiment on fait la côte Est, la côte Est, putain, j'étais perdu. Et que on fait vraiment. On va couper au montage ça. Et vraiment, enfin, le long des plages, comme la Byron Bay, c'est là où tu vois que c'est vraiment l'Australie, quoi. Les surfeurs, enfin, les vannes, les gens qui sont là avec leurs planches, enfin, c'est tout le monde en short, en tongs, enfin, c'est le top. C'était le top. Non, franchement, c'était bien. Sense of time. Une anecdote. Il y en a tellement eu. Bah déjà, nous, les anecdotes qu'on va pouvoir raconter, c'est au niveau de la compréhension, puisque des fois, c'est vrai qu'à la ferme, les Australiens, ils parlent d'une certaine manière avec un certain accent. Donc, parfois, on ne comprenait pas vraiment tout ce qu'ils nous demandaient. Mais nous, on était gentils et disciplinés, on répondait tout le temps yes. Et bon, je vais raconter une petite scène. Bon, désolé, ça va être pour Romain. J'espère qu'il verra cette vidéo parce que ça va lui rappeler des bons souvenirs. En fait, on était tous là en train de regarder autour d'une. En fait, tous les matins, on prenait soit un 4x4 ou soit un petit quad et puis on partait, nous, dans nos allées, travailler. Et là, il y avait un problème avec un quad et là, en fait, le chef, il regarde mon pote Romain et puis il lui dit oui, va chercher, j'allais dire en anglais, va chercher un marteau. Et lui, Romain, dit yes, et tout. Il s'en va. Et au final, il a cherché pendant moins une demi-heure après un marteau parce qu'il ne savait pas que ça voulait dire un marteau ce mot-là. Et le mec est revenu, je crois qu'avec un tournevis ou une connerie comme ça. Et là, le chef, il a dit genre, mais vas-y, toi, tu comprends rien. Et là, c'est vrai qu'on était mort de rire parce que des fois, on ne comprenait pas, mais bon, on essayait quand même. Ouais. Après, voilà. Mais la ferme, il y en a eu des milliers des scènes comme ça. Franchement. Après, des anecdotes, c'est vrai que. Raconte-toi comment on te surnommait en Australie. Parce que c'est vrai que parfois, ils ont du mal à prononcer nos prénoms français. Donc lui, Aurélien, ils arrivaient absolument pas à le dire. Il le rappelait tous les prénoms, mais à la ferme,
En fait, il l'appelait Amish. Parce que en fait, c'était un présentateur télé australien qui lui ressemblait apparemment. Et le gars, il prenait même plus la peine de l'appeler Aurélien et il l'appelait Amish. Et tous les matins, il faisait un petit briefing en nous disant, bon les gars, aujourd'hui, vous avez travaillé sur telle ou telle chose. Et la veille, on dit à nos potes anglais et tout, écoutez, demain, les gars, comment il va appeler Aurélien? Il va l'appeler Amish. Je nous dis, mais non, c'est pas possible. On dit, si. La réunion, elle se déroule le matin. Et là, il se tourne vers Aurélien et dit, Amish. Et là, il y a eu les 10 mecs en train d'exploser de rire. Et le chef qui comprenait pas, mais on était morts de rire, franchement. Bah après, je répondais à Amish, franchement. Du coup, il s'est appelé Amish durant un bon petit mois. Je répondais même plus à Aurélien. Il me disait Aurélien, je me retournais même pas. Je disais, non, moi, c'est Amish. Donc voilà les petites anecdotes un peu rigolotes qu'on a pu avoir là-bas. Ouais. Bah après, ouais, c'est vrai que. Enfin, il y en a plein. Moi, je me souviens. Enfin, à un moment donné, j'étais dans une auberge au nord, à côté de Cairns, quoi. Et en fait, je me retrouve avec genre deux Coréens, mais hyper jeunes, qui, en fait, eux là-bas en Corée, bah après, je les suis parce que, en fait, c'est ça le top en Australie, c'est que tu rencontres des gens. De la planète et donc t'apprends de nouvelles cultures et genre eux ils sortaient, ils avaient fait leur service militaire pendant 2 ans et donc là ils se prenaient des vacances en Australie et sauf que eux en fait ils étaient encore dans le trip militaire, c'est à dire que en auberge on était dans la même chambre et genre eux ils se levaient à 6h mais genre d'un coup lit au carré et genre ils s'asseyaient sur leur lit et en fait ils attendaient que je me réveille. Mais genre moi je dormais et quand je tournais la tête, je les voyais, en fait ils faisaient pas de bruit tant que j'étais pas levé. Et genre ils restaient assis sur leur lit et ils attendaient, tu vois. Et genre moi j'étais là le matin et donc je me force à me lever parce que je dis punaise les gars ils bougent pas, ça fait une demi-heure ils attendent. Et puis bah ouais comme après j'ai fait quoi, une petite semaine avec eux donc ça c'était... Du coup à la fin il se levait à 6h et il les attendait sur son lit assis. Non ouais c'est vrai ouais. Non, c'était... Ouais, non, il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont assez drôles, c'est vrai. Moi, l'Australie, j'aimerais vraiment bien y retourner, en mode vacances, du coup. Même si c'est vrai que c'est chaud quand même parce qu'il faut au moins partir 3 semaines à mois, parce qu'avec le décalage, etc., faut partir un long moment. Après, sinon, pour faire un working holiday, moi, je m'étais renseigné pour la Nouvelle-Zélande. Mais après, avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, le Covid, etc., c'est vrai que ça a décalé vraiment les plans. Mais la Nouvelle-Zélande, ça reste toujours dans un coin de ma tête pour jusqu'à au moins 30 ans, je pense. Comme les working holidays sont ouverts jusque les gens de 30 ans, je pense que ça sera un projet que j'essaierai de mener à terme aussi. Vraiment, ça rêve d'y retourner, quoi, parce que en fait, il y a tellement de choses à faire que c'est vrai que même si tu restes 1 an, nous on a fait quoi, 9-10 mois, mais t'as pas le temps de tout faire, quoi. Donc après, bon, enfin là, ce qui est un peu compliqué, c'est que bon, on travaille tous les deux, donc c'est vrai que on peut pas se dire du jour au lendemain, bon allez, on repart, parce que bon, il y a quelques années, on était assez libre, donc on travaillait pas forcément, on venait de finir nos études, donc on était un peu libre après, bon, mais c'est vrai que c'est un rêve et que même si plus tard, voilà, j'ai des enfants ou quoi, je leur dirai, mais franchement, allez-y, faites-le. Allez-y, quoi, parce que ouais, enfin, même ouais, tu rencontres énormément de personnes, genre, moi je suis encore en contact avec un couple de Péruviens, enfin. Non mais genre en LPX en fait, tu vois, genre c'est des personnes, ils avaient quoi, la quarantaine et je la considérais à la fin comme ma mère parce que pendant 1 mois et demi on était ensemble et tout et genre je suis toujours en contact, des Anglais, des Allemands. Vraiment, et puis c'est vrai qu'on a rencontré vraiment des gens du monde entier et même encore en Australie, on a certaines personnes qu'on a rencontrées qui y sont toujours, elles. Donc ouais, ça serait cool aussi, c'est l'occasion aussi de revoir tout le monde. Hein. Non mais c'est vrai qu'ils habitent à côté du Machu Picchu, donc ouais. Ils m'ont dit quand tu veux on te fait découvrir une merveille du monde, quoi. Non mais un truc qu'on a kiffé aussi c'était Manatee Island. C'est vrai que c'est pas forcément connu avec les koalas. Ouais, c'est vrai que ça c'est genre petite île et genre tu te promènes un peu dans une forêt avec des sentiers et genre en fait par terre où est-ce qu'il y a des koalas, les gens en fait ils fabriquent des petites plaies.
avec des bouts de bois. Et genre, tu te promènes, en fait, tu regardes, et là, tu vois une flèche à gauche, et genre, t'as des koalas qui sont à 1,50 m de toi, quoi. Donc, ouais, non, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, tellement, enfin, beau. Donc c'est vrai que ouais, ça donne envie d'y retourner aussi, vraiment, clairement. Ouais.